Yvette, j'aimerais que tu reviennes maintenant à la maison s'il te plaît. Revenir pour faire quoi? Autrefois, tu m'as dit que ton avocat devrait m'envoyer les papiers du divorce. Je n'ai toujours rien reçu. Il n'y aura plus de divorce. Pourquoi il n'y aura plus de divorce? Parce que je ne veux plus divorcer. Je t'aime Yvette. Je veux que tu reviennes à la maison, je n'arrive pas à vivre sans toi. Géno, je crois qu'autrefois tu m'avais dit que Chantal prend bien soin de toi, et qu'elle te rend heureux, et que tu ne veux pas le divorce. Pourquoi tu as subitement changé d'avis? Yvette, je ne sais pas vraiment, tout ce que je sais c'est que je t'aime. Chantal porte ton enfant, et vous continuez à vivre ensemble, et tu veux que je revienne à la maison. Malheureusement, Chantal a perdu le bébé, il y a 2 semaines de cela. Je suis vraiment désolée pour vous. Ce n'est pas grave, c'est la volonté de Dieu. Géno, je vais être clair avec toi. Tu m'as humilié, tu m'as rabaissé devant Chantal, notre servante que moi-même j'ai envoyée à la maison. Tu dois laver mon honneur avant que je ne revienne dans cette maison. Dis-moi tout ce que tu veux, et je le ferai. Tout d'abord pour te faire pardonner, tu dois m'acheter une nouvelle voiture. Puisque Chantal ne porte plus ton enfant, alors vous n'avez plus rien à faire ensemble, tu dois la chasser de cette maison. Et pour que j'aie l'assurance et la garantie dans ce mariage, je veux que tu mettes tous tes biens en mon nom. Sans cela, je ne viendrai pas dans cette maison. J'ai compris, cela n'est pas un problème. Pour la voiture, tu l'auras ces 2 jours. Pour Chantal, je verrai ce que je pourrai faire. Par rapport à mes biens, je vais contacter mon avocat et on verra ce qu'on pourra faire. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce que tu me demandes, si cela peut te rendre heureuse. D'accord, c'est compris. Géno a beaucoup changé actuellement maman. Il me parle comme il veut, il rentre à l'heure qu'il veut, il est devenu tout froid avec moi, je ne le comprends plus. Il a commencé cela quand? Ça fait maintenant 3 semaines. Je me disais c'est parce que j'ai perdu l'enfant qu'il se comporte comme ça. Mais, je pense que ce n'est pas ça le problème. J'aimerais que tu lui demandes ce qu'il ne va pas. Parce que je n'arrive pas à le comprendre. Je trouve tout ceci bizarre, ne t'inquiète pas ma fille, je vais lui parler. Il doit arrêter cela. Si encore, il ne veut plus de moi qu'il le dise. Puisque pour le mariage, il m'a dit qu'il est en train de régler, qu'il reste la signature des papiers du divorce. Et après nous pourrons nous marier, mais depuis je ne vois plus rien. Il ne parle plus de ça. Je veux juste qu'il me situe maman. Ne dis pas ça ma fille, sûrement il traverse une période difficile actuellement, c'est pourquoi il agit comme ça. Mais ne t'inquiète pas, je vais parler avec lui. C'est compris, merci beaucoup maman. Ma copine, ton féticheur est trop fort. Je t'avais dit Yvette, Azala Capin est un homme puissant. Il a la solution à tous les problèmes. Tu imagines, aujourd'hui Géno est venu me supplier. Il me demande de retourner à la maison, qu'il ne peut pas vivre loin de moi. Et toi, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit s'il veut que je revienne à la maison, il doit m'acheter une nouvelle voiture, chasser cette voleuse de mari de la maison, et mettre tous ses biens en mon nom. Tu es très ambitieuse ma copine. J'aime ça. Azala Capin ne déçoit jamais. Quand tu vois actuellement mon mari est derrière moi comme un chien malgré tout ce que je lui fais subir, c'est grâce à Azala Capin. Seulement avec Azala Capin, il faut respecter ce qu'il te dit. Si tu avais respecté ce qu'il t'avait dit au début, tout ceci ne serait pas arrivé. Tu as vraiment raison ma copine, cette fois-ci je vais tout respecter. J'attends juste qu'il mette tous ses biens en mon nom, avant de commencer à le faire payer pour cette humiliation qu'il m'a fait subir. Pour le moment, je vais le blaguer, je vais être docile et attentionné, jusqu'à ce qu'il chasse cette voleuse de mari, et lorsque je m'installe très bien, je vais lui faire vivre l'enfer. S'il retarde à mettre ton nom sur ses biens, je connais un autre féticheur, il est très puissant. Avec lui, c'est rapidement, aucune situation ne le dépasse. Ma copine tu es vraiment renseignée. Ma copine, il faut respecter ceux qui ont vécu. Je dépose pour toi ma copine. Bon, Yvette je vais te laisser, je dois aller voir ma tante. C'est compris, merci beaucoup copine. Chérie, tu as pris de l'argent sur notre compte épargne. Oui, y a-t-il un problème? Non, mais il fallait m'informer. T'informer pourquoi? Parce que je suis ta femme, et c'est nous deux qui mettons de l'argent sur ce compte. Je ne peux pas t'empêcher de prendre de l'argent sur le compte, mais tu devrais m'informer au moins si tu ne trouves pas? Désolé, j'ai dû oublier. Tu as pris cet argent pour faire quoi? Je voulais régler un problème très urgent. Tu sais bien que nous avons mis cet argent là-bas pour pouvoir investir dans nos projets futurs. Je le sais, mais je n'avais pas le choix. Franchement, actuellement je ne te comprends pas.
Tu agis bizarrement envers moi. J'ai comme l'impression que je n'existe plus à tes yeux. Je me sens très mal, Jeannot. Écoute, si tu penses que tu n'es plus à l'aise avec moi, tu peux partir. Je suis fatigué de tout ceci. Depuis quand nous en sommes arrivés là, Jeannot? D'accord, il n'y a pas de problème, si c'est ce que tu veux, je vais m'en aller pour te donner la paix. Enfin, c'est ce que je voulais entendre de ta bouche. Tu peux t'en aller. Merci beaucoup pour le moment que nous avons passé ensemble. Pour te remercier, tu peux garder le compte épargne et la nouvelle maison que nous avons construite. Non, Jeannot, ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai pas besoin de ton argent, ou de tes biens. Tu peux tout garder. Depuis toute petite, j'ai toujours su me battre pour m'en sortir dans cette vie. Donc garde ton argent, et ta maison. D'accord, fais comme tu veux. Je voulais juste t'aider, mais comme tu refuses, il n'y a pas de problème. Comment j'ai été si bête? Mais, c'est la vie, ce n'est pas grave.